Économise 500 € grâce à cette vidéo, car tu n'auras même pas besoin d'acheter une formation de lecture rapide de mauvaise qualité. Donc, si tu as envie d'apprendre la lecture rapide, parce que tu m'as vu en parler sur cette chaîne, ou tu as vu des documentaires sur ça, ou que tu as entendu parler que ça marchait pas, mais que tu as quand même envie d'essayer pour savoir, parce que peut-être que ça marche, ou peut-être que tu es juste désespéré et que tu cherches tout ce qu'il te faut pour finir cette pile de livres que tu dois rendre pour la semaine prochaine, ne t'en fais pas, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te rediriger vers certaines ressources pour apprendre la lecture rapide. Donc pour ça, dis-toi que la lecture rapide, c'est pas quelque chose déjà de magique, c'est pas quelque chose qui va te changer la face de ta vie entièrement parce que tu vas d'un seul coup lire 10 fois plus vite qu'avant. Non, c'est juste des techniques qui vont te permettre de lire plus vite que presque tout le monde, mais tu vas quand même devoir lire. Donc le livre de 200 pages, tu vas quand même devoir aller sur toutes les 200 pages. Tu peux pas tricher sur ça. C'est juste que je vais t'apprendre à mieux utiliser tes yeux et ton cerveau pour le faire efficacement. Donc, dis-toi, la lecture rapide, il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place. Donc, certaines qui vont vraiment te faire passer le gros du travail. Donc, dis-toi, un lecteur moyen, il y a à peu près entre 200 et 300 mots par minute. Les techniques principales, donc celles dont je parle dans cette vidéo, elles peuvent te faire passer plutôt de 200 à 600, 700. Donc ça, c'est les techniques les plus importantes. Quand tu les maîtrises très bien, tu peux même aller au-delà facilement, 750, 800 mots par minute. Et il y a d'autres techniques aussi que tu peux utiliser de temps à autre en fonction des situations, parce que c'est quelque chose de très important avec la lecture rapide, c'est situationnel. Parfois, il faut savoir qu'il faut ralentir. Parfois, il faut savoir que tu peux aller plus, même parfois dans des livres qui sont tellement, ils racontent rien, le livre, le mec, il remplit juste des pages pour se faire de l'argent. Il y a même des pages, tu peux les sauter, en vrai. Mais là, c'est pas ça qu'on parle en lecture rapide. Moi, je parle vraiment d'en fait de lire. Il y a des techniques qui vont te permettre de passer, par exemple, de 750 à 780 en moyenne, de 780 à 800. Bon, mais après, ça, c'est vraiment du peaufinage et c'est pas le plus important, surtout si tu es désespéré et que la pile t'attend encore sur ton bureau. Donc, juste avant de te dire les 4 techniques principales, salam alaikum, moi c'est Abdelaziz. Sur cette chaîne, je te parle de lecture rapide. Si ça t'intéresse, si tu as envie d'apprendre comment lire de façon efficace, n'hésite pas à t'abonner, tout ça, tout ça. Bref. Quelles sont les 4 techniques principales? Je les ai déjà traitées sur ma chaîne. Premièrement, c'est vraiment la technique la plus importante. Je comprends pas pourquoi tout le monde ne le fait pas. Et vraiment, ça tient à une seule chose. Tiens, ça. C'est le fait de quand tu lis juste avec ce qu'on appelle un guide visuel. Donc ça peut être un crayon, un stylo, même le plus simple, ton doigt, même ton nez, mais là ça devient compliqué. Donc, si tu lis avec ton doigt, tu liras plus vite. Je peux t'expliquer pourquoi est-ce que c'est plus rapide et moins fatigant, mais j'ai fait une vidéo qui parle de ça plus en détail. Donc voilà. Dans celle-là, je te dis juste la technique est très simple. Tu prends ton stylo et tu suis, bam, les lignes. Et tu iras plus vite comme ça. Peut-être que tu vas pas me croire, ou peut-être que tu vas essayer. Faire un test de lecture avant, en lisant normalement, et un autre test de lecture après, et tu verras que tu as vraiment augmenté ta vitesse de lecture. Après, si tu n'as pas envie d'essayer par toi-même, tu peux aussi juste pleurer en commentaire et dire qu'il y a des études scientifiques, je sais pas quoi, fais ce que tu veux. Bref, deuxième technique, et celle-là, c'est pas une technique à proprement parler, c'est plus une habitude que tu dois prendre, et c'est celle d'éviter les retours en arrière. Donc, il y a 2 types de retours en arrière dont j'ai parlé sur cette chaîne, et c'est les 2 qu'il faut éviter. Tu peux aller regarder les vidéos associées. Je mettrai tous les liens des vidéos en rapport avec ces thèmes-là, Inch'Allah, dans la bio. Donc, il faut pas retourner en arrière parce que la partie de texte que tu as déjà lu et que tu reviens dessus, c'est une partie de texte que tu as perdu du temps dessus. Donc, le mieux, c'est de plus jamais faire ça ou de limiter ça au strict minimum parce que parfois c'est nécessaire, parfois c'est important. Bref, je pars du principe que tu es un être humain normalement constitué, intelligent, qui peut utiliser son cerveau pour s'adapter aux situations. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Troisième technique de lecture rapide, et c'est celle d'utiliser la vision périphérique. Donc là, c'est très très simple. Encore une fois, ton œil regarde-moi dans les yeux, et sans avoir à détourner le regard, tu peux très facilement voir que ici il y a une feuille, et ici il y a une autre feuille. Tu vois ? Ça, c'est ce qu'on appelle ta vision périphérique, et te permet d'avoir un point de focus principal où tu vois très bien, et en dehors de ce point de focus, tu peux voir encore de façon un peu moins bien. Et cette vision périphérique, tu peux l'utiliser dans ta lecture d'une façon assez simple. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tracer des marges dans ton texte, et tu vas commencer la lecture, par exemple ici, et la terminer ici, et tout ce qui reste là et là, tu vas devoir le capturer avec ta vision périphérique pendant que ton regard il est là. Donc quand ton regard il est là,
En vrai, tu captes tout ça. Et tu fais ça sur toutes les lignes. Bon, encore une fois, avec ton guide visuel, l'outil le plus important. Il y a une autre façon de l'utiliser, ça tu la verras quand tu seras plus avancé. Là, je pars du principe que tu dois juste apprendre de la façon la plus efficace. Et au pire, je mettrai quand même la vidéo dans la bio, Inch'Allah. Dernière chose à faire pour maximiser ta vitesse de lecture, et c'est ne pas vocaliser, ne pas subvocaliser, ne pas chanter pendant que tu lis, enfin ne pas lire le texte plutôt à haute voix. C'est très simplement parce que pendant que tu lis avec la petite voix dans ta tête, pendant que tu répètes ce que tu dis à voix haute, ce qui va se passer, c'est que ta vitesse de lecture sera topée, sera maxée par ta vitesse de parole. Et la vitesse de parole, elle est bien en dessous des vitesses de lecture qu'on veut atteindre avec toutes ces techniques. Donc, ce qu'on veut, c'est s'en débarrasser. Pour apprendre à t'en débarrasser, tu dois essayer de bloquer cette petite voix. Et pour ça, un exercice qui peut t'apprendre à le faire, c'est tu vas t'entraîner sur un livre dont tu t'en fous un peu. Et tu vas le lire ou lire quelques pages de ce livre en répétant 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Parce que ta voix ne peut pas être à deux endroits en même temps. Tu peux pas dire 1, 2, 3, 4 et lire le texte en même temps. Et même chose avec la voix intérieure. Si tu dis 1, 2, 3, 4 avec ta voix extérieure, ta voix intérieure, elle sera bloquée. Donc, tu vas juste lire avec ton cerveau en captant les mots et en les reconnaissant sans avoir à les prononcer. Voilà, tout simplement. Ça, c'est les 4 techniques principales de lecture rapide. Tu viens d'économiser 500 €, félicitations. Ou en tout cas, tu viens d'économiser 500 € dans le cas où tu aurais opté pour une formation bidon. Si la lecture rapide t'intéresse, que tu as envie d'en apprendre plus, ou aussi sur d'autres domaines qui peuvent être liés à la lecture rapide, dont je peux éventuellement parler sur cette chaîne, Inch'Allah, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager les questions, tout ça, tout ça. Et si tu as besoin de conseils perso en lecture rapide, va voir aussi en bio, enfin dans la description de la vidéo. Je devrais mettre aussi des petites informations à propos de ça. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.